L'ouverture de la COP29 sur le climat à Bakou, en Azerbaïdjan, principal enjeu de ce sommet, inciter les pays développés à aider davantage le reste du monde dans sa transition vers une planète plus propre. Une conférence qui, avant même d'avoir commencé, suscite de très nombreuses critiques, et ce en raison du pays qui l'accueille. Bonsoir Vicky Bogart. Bonsoir. L'Azerbaïdjan, plus connu pour sa production de pétrole et de gaz que pour son engagement en faveur du climat. Effectivement, le pétrole et le gaz dominent son économie. Les énergies fossiles représentent plus d'un tiers de son PIB et plus de 90% des exportations. Mukhtar Babayev, le président de cette COP29, a lui-même mené une carrière dans les hydrocarbures. Officiellement, l'Azerbaïdjan s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 35% d'ici 2030, mais en parallèle, il vise à doubler ses exportations de gaz vers l'Europe. Alors, l'organisation de la COP dans un grand pays producteur de pétrole, ce n'est pas une première. L'année dernière, elle a eu lieu aux Émirats Arabes Unis et elle avait quand même abouti à un accord qui mentionnait pour la première fois l'objectif d'une sortie des énergies fossiles. Alors il y a le pétrole, il y a aussi la situation des droits humains qui pose problème en Azerbaïdjan. Une situation régulièrement dénoncée par les ONG. En octobre, le Parlement européen a adopté une résolution condamnant les violations des droits humains dans le pays, répression à l'encontre des militants, des journalistes ou encore des opposants. Il faut savoir que le président Ilham Aliyev, au pouvoir depuis 2003, dirige le pays d'une main de fer. Son prédécesseur n'était autre que son père et la vice-présidente, c'est tout simplement sa femme. À cela s'ajoute le conflit avec l'Arménie concernant le Haut-Karabakh. Après 2 campagnes militaires, Bakou a repris le contrôle de la région, poussant à l'exode plus de 100 000 Arméniens. Cette situation a conduit la France à déconseiller à ses ressortissants de se rendre en Azerbaïdjan. Ces tensions diplomatiques ont d'ailleurs conduit certains pays, comme la France, à limiter leur participation. Oui, pour la première fois depuis 2015, ni le président, ni aucun représentant du gouvernement français ne participeront à l'ouverture de la COP. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, se rendra cependant à Bakou pour la fin des négociations. Joe Biden, Olaf Scholz ou encore Ursula von der Leyen n'ont pas prévu de s'y rendre. En revanche, la présence de l'Afghanistan, représentée par les talibans, est confirmée, suscitant là encore l'indignation. Merci beaucoup, Vicky.